Les ovnis sont partout. 55% des Américains le pensent. Mais que font-ils ici? D'après les enquêteurs, les rencontres rapprochées du quatrième type, c'est-à-dire les enlèvements d'êtres humains par des extraterrestres, nous donnent un élément de réponse. Mais dans quel but des visiteurs d'autres planètes viendraient-ils s'emparer des terriens? Nous avons mené l'enquête sur ce terrible dossier. C'était le 3 novembre 1989. Il était 3 heures du matin. Mon mari dormait déjà. Alors je me suis mise au lit et en bonne chrétienne, j'ai dit une prière en pensée. C'est ce qui s'est passé. Comme d'habitude, pour me préparer à dormir, j'ai dit mes prières en pensée. Et j'ai senti une présence étrange dans la chambre. J'étais dehors à 3 heures du matin avec 2 copines dans la campagne. On espionnait un de nos amis. C'était en novembre 77. Je me rappelle, j'ai vu une lumière qui se promenait dans le ciel. Et j'ai dit à ma copine pour rigoler, « Tiens, un ovni ». La copine au volant, ça l'a fait rire. Mais l'autre derrière, elle paniquait. Alors ça aussi, ça nous a fait rigoler. Des ados en crise, quoi, 17 ans. Alors la lumière a commencé à se rapprocher et ça nous a angoissés. Ça devenait de plus en plus étrange. On se sentait toutes drôles. Ma copine, à l'arrière, ça l'a rendue complètement folle. Elle est tombée par terre et elle s'est mise à hurler. Et je me rappelle, la voiture qui ralentit. La copine qui conduisait a ralenti et on a baissé les vitres pour bien voir ce truc. Et puis ça s'est brouillé dans ma tête. Et je me rappelle seulement le moment où on s'est rendu compte qu'il était 4h, 4h30 du matin. La copine qui conduisait regarde sa montre et fait « Bon Dieu, 4h du matin, vous vous rendez compte? Comme le temps passe quand on s'amuse. » Une vraie dinde. Mais plus tard, je me suis mieux rappelé ce qui s'était passé cette nuit-là. On roulait avec cette lumière qu'on regardait. Et alors ce machin, ce gros engin tout noir se mit à descendre devant la voiture. Puis ce fut comme si la voiture rentrait dans le noir. Vous savez, je ne pouvais rien voir dehors. Je me suis sentie comme tirée de la voiture par les jambes. Et plus tard, j'ai fini par me rappeler. J'étais sur une table bizarre dont le plateau semblait tomber et dont les pieds semblaient se relever. Et j'ai senti un truc tout dur, froid qui me pénétrait. Je me réveille au milieu de la nuit, conscient tout d'un coup, parce que je sens quelque chose qui n'allait pas du tout. J'ouvre les yeux et je suis dans une petite pièce ronde, avec tous ces êtres bizarres autour de moi. L'un avec une grosse tête et de grands yeux noirs, et d'autres petits, bleus très vifs. Et je n'arrête pas de vouloir me réveiller. Je ne peux pas croire qu'ils existent réellement. Et comment j'ai fait pour arriver là? Comme un cauchemar dont je ne pourrais me réveiller. J'ai lutté comme ça quelques instants, puis, comme je ne me réveillais toujours pas, j'ai fini par me sentir bien éveillé. Je me suis mis à hurler. Là, vraiment, j'ai eu peur. Alors, ils ont mis en marche un appareil avec une voix, très rassurante, mais très électronique, qui répétait sans arrêt « Que pouvons-nous faire pour vous aider à ne pas crier ?» Tout d'abord, un enlèvement peut concerner une personne, ou 2, ou 3. Je connais des cas concernant 7 personnes à la fois. Mais on peut dire primo que les visites nocturnes, c'est très caractéristique. Par exemple, un homme et une femme qui dorment, l'homme se réveille. Il ne sait pas pourquoi, et il se rend compte qu'il est paralysé. Pas moyen de bouger. Complètement terrifié, il ne sait pas ce qui se passe, impossible d'alerter sa femme. Elle a l'air de ne se rendre compte de rien, de dormir à point fermé. Elle est déconnectée, c'est le terme. À un certain moment, il se rend compte qu'un ou plusieurs êtres sont dans la chambre, qu'ils s'approchent du lit ou se tiennent près de la fenêtre ou pas.
Alors ils se sont décollés du lit, planés ou lévités vers la fenêtre en général. Si la fenêtre est fermée, ils la traversent, escortés par ces petits êtres. Ce n'est pas un cas d'expérience de perception extratemporelle. S'il peut voir son lit, c'est qu'il n'y est plus, il a quitté son lit. Il sort par la fenêtre en planant, avec en général au dehors une sorte de lumière intense, agissant comme un genre de faisceau attracteur, ou ce que vous voudrez. Et la personne remonte en plané avec les êtres dans l'engin. Il y pénètre en planant, d'ordinaire par une ouverture au-dessous, et il va souvent se retrouver presque aussitôt sur une table entièrement déshabillé. Très peu gardent le souvenir de s'être déshabillé ou de l'avoir été. Il se retrouve sur une table et on procède à une série d'actes médicaux ou paramédicaux visant souvent pour finir l'appareil génital. Si c'est un homme, on placera en général un instrument autour du pénis. Fort souvent, à ce moment, on procède au prélèvement d'un échantillon de sperme, soit de façon douloureuse, soit en induisant l'orgasme. Souvent, il y a insertion de sondes dans les narines ou les oreilles. Toute une série d'autres actes interviennent fréquemment. Parfois, on stimulera des centres nerveux avec activation de divers groupes de muscles. Pourquoi ? Nous ne le savons pas. Parfois, les aliens montrent quelque chose à leurs victimes. Il s'agit souvent d'un petit enfant ou d'un bébé. Mais alors il s'agira de curieux rejetons hybrides. Puis, en fin de compte, l'individu va réintégrer son lit de la même façon qu'il l'a quitté. Souvent, il va choir d'une certaine hauteur, toujours sans déranger sa femme. Et il s'endort aussitôt. Le matin au réveil, il ne sait pas ce qui s'est passé. Un rêve ? Et il retrouve son pyjama par terre, au pied du lit, sans souvenir de l'avoir retiré. Très souvent, l'enlevé a une douleur ou une sensation dans une partie du corps et il retrouve une petite marque. Voilà une visite nocturne typique. Nous connaissons des centaines de cas de ce genre. En 1991, Bud Hopkins et moi, nous avons voulu savoir combien de personnes ont eu des expériences d'enlèvement, aux États-Unis en tout cas. Dans ce but, nous avons contacté un institut de sondage d'envergure nationale, l'Institut Roper, pour demander à 6000 Américains s'ils avaient connu des expériences semblables à celles que les enlevés disent avoir eues, avant de se rendre compte d'un enlèvement, qu'il s'agisse de se mouvoir sur le plan astral ou la vision de lumières étranges dans une chambre, ou encore d'avoir perdu conscience pendant un laps de temps, des choses de ce type. En définitive, nous avons posé 10 questions et nous avons trouvé que 2% des Américains, pour le moins, ont connu des expériences de ce genre. Bien évidemment, il a fallu examiner au cas par cas pour savoir s'ils avaient fait l'objet d'enlèvement ou non. Mais ça fait beaucoup de monde, ce qui donne à penser que le phénomène doit être fort répandu par ailleurs. Depuis des années, je m'occupe des frontières de la conscience humaine. Mais en entendant parler de ce phénomène par un de mes collègues qui me parlait des travaux de Bud Hopkins, j'ai cru que c'était les fariboles. Ça s'est donc fait peu à peu en discutant avec lui, en voyant ses recherches. J'ai découvert que, en tant que psychiatre, je n'avais aucune explication de ce qui, chez ceux qu'on qualifie de nos jours d'enlevés ou sujets d'expérience anormale, se présentait comme une expérience réelle. Et ma question est devenue, que se passe-t-il ? Les expériences inconscientes, intérieures, qui déterminent la personnalité, sont très intimes. Ces expériences sont d'une nature très différente selon les personnes. Si vous avez une réaction symptomatique d'un traumatisme de la petite enfance, si vous avez été violé, si vous faites des cauchemars, tout cela sont des éléments intimes qui